Vous avez interpellé la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale sur 3 questions, à savoir l'état d'avancement de la stratégie nationale de la protection de l'enfant, le bilan de l'aménagement d'aires de jeu publics dans les plans d'urbanisation, l'intégration des savoirs endogènes dans la prise en charge de la petite enfance en milieu urbain. Pouvons-nous savoir les motivations qui ont guidé le choix de ces questions? Quand on analyse notre population, elle est largement jeune. 3 quarts de la population a moins de 35 ans et les enfants de 0 à 5 ans, ça va jusqu'à 19,1%. Ça varie selon les régions aussi. Donc le constat est que du point de vue des aménagements, pour sécuriser la prise en charge de ces enfants, nous constatons que, en tout cas, il n'y a pas tellement d'action dans ce sens-là. De telle sorte que, quand vous constatez, c'est la rue qui constitue, en tout cas, l'endroit privilégié pour les enfants, pour les activités ludiques, et ce qui n'est pas sans conséquence au regard des dispositions qui doivent être prises pour assurer une évolution vraiment bien encadrée de la petite enfance. Nous avons jugé nécessaire d'adresser ces 3 questions-là à Madame la ministre de l'Action humanitaire. Madame la ministre, dans sa réponse, a dressé un bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Quelle analyse faites-vous de ces résultats? C'est vrai que nous avons demandé l'état du lieu de cette stratégie qui couvrait de 2020 à 2024. Et selon ce que Madame la ministre a donné comme élément d'information, cette stratégie est en cours d'évaluation. Mais il y a eu des évaluations annuelles qui ont permis de montrer qu'il y a de nombreux acquis qui sont déjà perceptibles dans la mise en œuvre de cette stratégie. Par ailleurs, et malgré les efforts déployés, le développement des aires de jeu publics reste jugé insuffisant. Quelles sont les principales difficultés rencontrées et quelles mesures correctives proposez-vous pour garantir un accès équitable aux espaces de loisirs pour tous les enfants? Il n'y a pratiquement pas d'aires aménagées de jeu pour les enfants. Donc, les quelques aires qui sont aménagées appartiennent à des privés et donc l'accessibilité n'est pas toujours évidente pour de nombreux ménages. Nous pensons que, en tout cas, au regard du fait que ces aires de jeu sont prévues dans nos politiques d'aménagement de nos villes, il est tout à fait normal qu'à l'étape actuelle, on essaie de faire le point d'abord de ces aires qui sont dégagées pour les aménagements pour les jeux pour enfants et que d'une manière ou d'une autre aussi, on puisse restaurer les aires qui étaient destinées à cet objectif, mais qui sont détournées vers d'autres utilisations. Enfin, honorable, l'intégration des savoirs endogènes dans la prise en charge de la petite enfance est souvent présentée comme une solution prometteuse. Comment ces pratiques traditionnelles peuvent-elles, selon vous, contribuer concrètement au renforcement de la protection de l'enfant en milieu urbain? Il n'y a pas longtemps, la prise en charge de la petite enfance était assurée par les ascendants, ce qui permettait aux parents de vaquer tranquillement à leurs occupations. Mais de plus en plus, avec la modernisation, on se rend compte que cette forme d'organisation sociale n'est plus vraiment pratique, étant donné que l'urbanisation a fait que la grande famille n'existe plus. Donc les gens ont besoin tout simplement qu'on les aide à trouver un cadre sécurisé où ils peuvent garder les enfants et vaquer sereinement à leurs occupations. On peut donc dire, honorable, que vous étiez satisfait des réponses données par Madame la ministre? Oui, je suis satisfait étant donné qu'il y a une volonté politique qui se dégage. Maintenant, il va sans dire qu'il y a des efforts qu'il faut fournir parce qu'il y a des besoins qui sont réels.